Salut à tous. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression « un vrai maître » des centaines de fois, mais aujourd'hui, vous allez voir ce que cela veut vraiment dire. Pour mériter un tel titre, il faut parfaire une compétence particulière. Déboucher des bouteilles à l'aide d'un hélicoptère, dessiner sur des têtes, et j'en passe. Bref, c'est parti. Un coiffeur à toute épreuve. Sache qu'il existe un spécialiste qui peut t'aider en un rien de temps, que tu souffres d'une pilosité excessive ou que tu ressembles à un Yeti. Regarde donc, avec le rasoir le plus aiguisé qui soit, cet homme parvient à rendre un coup aussi lisse qu'une peau de bébé en l'espace de quelques secondes. Il s'appelle Mustafa Polatoglu. Il possède un salon de coiffure en Turquie et les clients ne cessent d'affluer. Ce n'est pas surprenant. Ou d'autres pourront-ils se coiffer aussi élégamment dans le dos ou encore se faire tailler les cils. Un artiste coiffeur. Et si la pilosité abondante n'était pas un problème, mais qu'en revanche tu cherchais à ajouter une touche de fantaisie à ton look? Aucun problème, nous avons également un expert en la matière. À l'aide d'une simple tondeuse à cheveux et de ciseaux, ce type parvient à créer des portraits incroyablement réalistes. Il peut même dessiner un visage sur les cheveux qui aura lui-même sa propre coupe de cheveux. Cela va sans dire que c'est également une véritable forme d'art. Porter le portrait de quelqu'un sur la tête est bien sûr assez étrange, mais il est possible de choisir le motif que l'on souhaite. Regardez le regard de cet œil par exemple qui semble t'observer. C'est juste magnifique. Le pizzaiolo en chef. Nous voici à Ibiza, mais pas pour voir des DJ professionnels. Nous allons assister à un spectacle culinaire hors du commun. Et voici le chef animateur. Nous pensons qu'il est devenu si bon à faire des pizzas qu'il a commencé à s'ennuyer de son travail, et a décidé de réaliser d'accompagner ses créations avec des acrobaties. Non, vraiment, il est en train de jongler avec de la pâte. D'ailleurs, ce pizzaiolo présente son spectacle lors de divers événements. Tu pourrais même l'inviter à ta fête. Toutefois, si tu souhaites juste manger une bonne part de pizza, ce n'est probablement pas la meilleure chose à faire, car parfois, cet artiste donne des représentations qui incluent du stand-up, des instruments de musique et du théâtre. Un chef adroit. Si tu aimes cuisiner, il est possible que tu surpasses cette fille, mais jusqu'à présent, personne ne peut la surpasser. Parce qu'elle ne se contente pas de cuisiner et de rendre cela cool, elle est capable de faire tourner un gigantesque wok chauffé à bloc autour d'elle. Un compteur de billets inégalable. Il s'avère que compter de l'argent est aussi une compétence qui peut être pratiquée à la perfection. Du moins, on peut le faire au quotidien. On sait ce qui se passe à l'écran peut sembler bizarre, alors voici ce qu'il en est. Cette dame aux yeux bandés travaille comme caissière de banque. Elle compte jusqu'à plus de 180 000 billets et est désormais capable de compter grâce au son. Elle travaille sans doute dans le même secteur que cet homme qui connaît 3 façons de compter manuellement les billets à une vitesse record. Peut-être n'a-t-il tout simplement jamais entendu parler de l'existence de cette compteuse de billets. De nombreux transporteurs et appareils d'emballage ont été inventés pour effectuer des tâches mécaniques bien plus rapidement qu'un humain. Des employés rapides comme l'éclair. Mais pourquoi personne n'en a parlé à ces gars-là? Franchement, tu n'auras même pas le temps de dire ouf qu'ils auront déjà fini d'emballer ton burger. Go! C'est triste de se dire qu'on peut voir de tels talents un peu partout, sauf au fast-food du coin. Un sculpteur hors du commun. Attends, il est vraiment en train de manger une peluche là? Ce serait certainement épique, mais cela n'a rien à voir avec ses compétences. Le secret est qu'une minute plus tôt, ce gars a fabriqué ce petit lapin à base de barbe à papa. Tout ce dont il a besoin, c'est une paire de bâtons de bois. Regarde les chefs-d'œuvre qu'il a créés. Si tout cela nous semble impressionnant, on imagine à quel point les enfants sont ravis de voir les œuvres de ce sculpteur de sucre. On se demande quand même si sa coiffure est elle aussi comestible. Des tourneurs de panneaux de l'extrême. Si en regardant cette vidéo, tu fais tourner un trousseau de clés ou un crayon entre tes doigts, tu peux essayer de t'inscrire au championnat du monde de tourneurs de panneaux. Oui, ce genre de tournoi existe bel et bien. Il a lieu depuis maintenant 14 ans et rassemble des centaines de pros de différents pays. Comme on peut le voir, la taille de ce panneau est plus imposante que celle d'une pancarte ordinaire. Mais il ne suffit pas de le maintenir en équilibre. Les juges évaluent le style, les compétences, techniques et l'exécution. C'est une pratique très sérieuse. Tu t'attendais peut-être à autre chose, non? Des prouesses en pelleteuse. Vise un peu ce château de sable. Tu en as déjà vu des aussi sympas? Peut-être bien, mais ils n'ont jamais été réalisés à l'aide d'une pelleteuse de plusieurs tonnes. Imagine à quel point il faut être précis pour faire une telle œuvre. On se demande vraiment si c'est aussi facile que ça en a l'air. Pour le savoir, il existe le concours du Global Operator Challenge organisé par la légendaire société Caterpillar. Des ouvriers du monde entier participent à différents défis. Par exemple, ils jouent à une sorte de Jenga. La seule différence est que chacun de ces blocs pèse plus de 270 kg. L'année dernière, le Canadien Jaos Nagum a remporté le titre de champion. Il a réussi à relever ce défi et à franchir un parcours d'obstacles en jouant au mini-golf. Cela ne nous étonnerait même pas de découvrir qu'il arrive à émincer des légumes en salade avec un bulldozer. Des pompiers super-héros. Imagine un peu que ton doigt se soit coincé dans une grille métallique et que les secouristes doivent le dégager à l'aide d'une scie circulaire. Tu sens le stress monter petit à petit. Alors regarde cette vidéo pour reprendre tes esprits. Tu ne risques rien, du moins pas en Chine. Comme on peut le voir, les pompiers du coin sont capables de découper un fil sans casser l'ampoule située à un seul millimètre de celui-ci. Et aussi de déplacer des bouteilles en verre avec de puissantes pinces hydrauliques.
Bien entendu, cela ne suffit pas pour faire face aux urgences. Ainsi, ces hommes courent toujours avec des bouteilles de gaz sur les épaules et grimpent à la corde à une hauteur de 11 mètres en 15 secondes. Il semble bien que les pompiers chinois puissent gérer n'importe quel type d'incendie. Les dieux du courant. Nous allons assister à ce que l'on appelle le rodéo des monteurs de ligne. Ces compétitions ont lieu chaque année aux États-Unis et sont destinées à ceux qui travaillent avec le courant électrique en haute altitude. Tu crois que c'est facile de grimper sur un poteau? Jetons-y un coup d'œil à la première personne. Tout d'abord, il faut atteindre la première fixation, fixer le harnais de sécurité, grimper à nouveau pour atteindre la fixation suivante. Sans oublier les outils lourds et une tension de plusieurs dizaines voire centaines de milliers de volts au-dessus de la tête. C'est sûr, ça ajoute du suspense. Les arrêts ravitaillement éclairs. On dirait que même ceux qui détestent la Formule 1 regardent parfois les courses juste pour voir les arrêts ravitaillement. Ces derniers sont vraiment impressionnants, surtout lorsque nous avons l'occasion de voir l'équipe Red Bull à l'œuvre. En 2019, les mécaniciens ont réussi à établir 3 records des plus rapides arrêts ravitaillement qui soient. Au Grand Prix de Grande-Bretagne, cet arrêt a été de 1,91 secondes. En Allemagne, ce record a été amélioré de 3 centièmes de seconde. Et au Brésil, des mécaniciens ont accompli un véritable exploit. Toutes les interventions ne leur ont pris que 1,82 secondes. Un expert bûcheron. Pour enlever une branche au sommet d'un arbre, le commun des mortels aurait besoin d'une échelle, de matériel de sécurité et d'une bonne tronçonneuse, alors que cet homme n'a besoin que d'une hache. Pas question d'utiliser une échelle, admire donc son incroyable façon de grimper. Mais il ne s'agit là que d'un petit échauffement ludique. Mark Frank Bowkin nous montre ses véritables compétences lors du tournoi Steel Timber Sports, un événement réservé aux bûcherons au cours duquel ils réduisent d'énormes souches d'arbres en copeaux avec des haches ou les scient avec des outils manuels en quelques secondes. Ce type peut manipuler le bois encore plus vite que Woody Woodpecker, et il peut même fendre un gros bloc en 2 parties parfaitement égales. Avertissement, un hurlement se fait entendre à la fin de la vidéo. Les meilleurs serveurs. Nous prêtons rarement attention au travail des serveurs alors que nous devrions vraiment le faire. Imagine à quel point il est difficile de manœuvrer entre les tables avec un tas d'assiettes dans les mains. Il existe dans la ville nippone de Yokohama une course destinée à déterminer quels sont les serveurs locaux les plus agiles et les plus adroits. Les règles sont simples, prendre un plateau avec quelques verres et une bouteille dans les mains, courir aussi vite que possible et le transmettre au candidat suivant. Une équipe composée de 5 personnes devra franchir 1500 mètres sans rien casser, bien entendu. Et tu sais quel est le temps record? 5 minutes et 31 secondes. Souviens-toi de ça la prochaine fois que tu attendras ta commande pour ce qui semblera être une éternité. Lorsqu'il s'agit de vitesse, seuls ces Chinois parviennent à rivaliser avec les Japonais. On voit ici les serveurs se précipiter dans les couloirs d'un restaurant de Shanghai. On aimerait bien apprendre à faire du roller aussi bien qu'ils le font avec des plateaux dans les mains. Les faucheurs de foin. À l'ère des tondeuses à gazon robotisées capables de tondre une surface sans aucune intervention humaine, il est quelque peu difficile d'imaginer une personne utilisant une faux artisanale. Et il est encore plus difficile d'imaginer qu'il y a quelques années, 120 gars de différents pays se sont réunis en Autriche pour élire le meilleur faucheur d'Europe. Qui a dit que ce savoir-faire devait être au goût du jour? Les participants au championnat ont donc défriché une surface de 1,5 hectare, et on peut voir à quel point ils se sont démenés pour chaque mètre. Un véritable pilote. C'est comme si ce gars faisait simplement du vélo. En 5 minutes, il a réussi à retirer les bouchons des 4 bouteilles avec un décapsuleur fixé au patin de son hélicoptère. On dirait bien une mission en mode difficile sortie tout droit du jeu GTA Vice City. Et ce champion nous vient lui aussi de Chine. Ce pays est sans doute le champion officiel de notre vidéo du jour. Ok les gens, bougez pas. Vous voulez des histoires folles de la vie réelle? Pas de routine ennuyeuse? Juste de l'action, juste de l'aventure, chasse et bataille, confession d'amour et trahison inattendue. Vous n'y croyez pas? Cliquez sur ce lien et voyez par vous-même. La chaîne d'animation Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici. N'oubliez pas de vous abonner.